Coucou tout le monde. Je vous filme une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence. Je reçois beaucoup de messages via Facebook ou par mail pour me demander si je vais bien et quand est-ce que je vais faire des nouvelles vidéos. Je suis vraiment désolée, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure en fait pourquoi j'ai été absente pendant plusieurs mois, parce que la dernière fois que je vous filmais une vidéo c'était le 13 février et c'était quand je me suis fait tatouer, donc mon tatouage a eu le temps de bien cicatriser. J'avais fait une fleur de lotus et une phrase là sur mon avant-bras. Déjà je suis désolée parce que je viens de rentrer du travail et qu'il pleut beaucoup à Montpellier aujourd'hui et je me suis fait saucer, donc j'ai les cheveux tout raplapla et pas forcément au top. En plus de ça, j'ai pris un magnifique coup de soleil samedi, donc j'ai la tronche complètement rouge. Enfin bref, voilà, je ne suis pas du tout au top du physique, on va dire, mais bon, c'est pas le plus important. Je sais pas trop comment vous expliquer et par quoi commencer parce qu'il n'y a pas forcément de choses exceptionnelles à vous dire. J'ai recommencé une activité professionnelle en novembre 2015. Comme je vous avais expliqué, un travail dans les bureaux, quelque chose de beaucoup plus adapté, on va dire. Pas forcément adapté parce que j'avais peur de travailler dans un bureau quand... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an. Je faisais des contrôles d'hygiène, des audits d'hygiène dans les restaurants, dans les crèches, etc. Où je prenais ma voiture le matin et toute la journée j'étais en déplacement. J'allais pas à un bureau, j'avais pas un endroit fixe pour travailler. Ma voiture, c'était mon bureau, entre guillemets. J'ai fait ça pendant plus d'un an, en plus de ça en région parisienne. Et là, je suis arrivée dans le sud et j'ai trouvé un travail où je suis assistante de production, pardon, assistante de production dans une petite entreprise, donc au-dessus de Montpellier. Je suis à côté, à Grabel. Et c'est un travail de bureau, donc avec des horaires de bureau, voire des fois je quitte assez tard parce que mon travail me plaît et qu'on a besoin de moi et je ne vois pas mes journées passer. Enfin, ma vie professionnelle est assez intéressante. En plus de ça, je suis renouvelée et je vais sûrement signer un CDI d'ici la fin de l'année. Donc enfin voilà, ça se passe très bien. Après, quand je rentrais le soir, forcément, il n'y avait pas de lumière. J'avais pas envie de vous filmer des vidéos avec une lumière dégueulasse, j'en ai fait une ou deux et j'étais dégoûtée. Je me disais mais comment je peux leur filmer des trucs comme ça avec une lumière jaune, et c'était pas forcément top. Donc là, malgré qu'il fasse pas très beau, qu'il pleuve, il y a quand même de la luminosité à Montpellier et maintenant je pourrais vous faire des vidéos sans problème. Mon boulot m'a pris beaucoup de temps, je me suis beaucoup investie comme à chaque fois. Je m'investis beaucoup au début parce que je veux montrer que je suis motivée, je veux montrer que tout se passe bien, je veux qu'on ait confiance en moi. Donc j'ai passé beaucoup de temps pour le travail et en plus de ça, il y a eu des choses qui font qu'ils avaient besoin de moi aussi. De toute façon, c'est une création de poste et ils avaient besoin de moi, c'était clair et net. L'entreprise grossissant, ils avaient besoin d'une troisième personne en production pour gérer la prod. Et donc voilà, j'ai eu mon rythme de travail, j'ai dû me réhabituer à travailler dans un bureau, à reprendre un rythme de travail, etc. Et l'hiver est passé. Malheureusement, on a eu quelques soucis avec l'appartement. C'est ce pourquoi en fait j'ai perdu le goût à faire des vidéos et j'étais obnubilée par les soucis qu'on avait dans l'appartement, qui ont été quand même assez importants parce qu'on a eu des gros problèmes avec le chauffage et on a passé un hiver sans chauffage, sans un chauffage décent et fonctionnel. En plus de ça, il y a eu d'autres soucis par des gens non compétents qui ont déréglé ma chaudière à gaz. Ce qui a fait que pendant plusieurs mois, j'ai eu des maux de tête continuels, des vomissements, des nausées, des fatigues chroniques. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, on s'est aperçu par une coïncidence et un miracle de la vie qu'on était intoxiqués, moi et mon conjoint, au monoxyde de carbone. Une intoxication faible mais chronique, donc qui faisait qu'on n'était vraiment pas au top, qu'on était très fatigué, qu'on comprenait pas trop ce qui se passait. Et on a quand même eu de la chance que ça n'aille pas jusqu'au bout, parce que le bout d'une intoxication au monoxyde de carbone, c'est la mort. Donc forcément, on s'en est rendu compte avant. Et en fait, les pompiers sont venus chez moi parce que j'avais tellement un doute et que personne ne voulait me donner de réponse et que ça n'allait pas assez rapidement
que j'ai appelé les pompiers. C'est mon médecin traitant qui m'a dit mais appelez les pompiers, ce sera beaucoup plus rapide et vous aurez une réponse voilà, maintenant tout de suite. Donc j'ai eu les pompiers chez moi, j'ai eu GRDF Urgence Gaz aussi chez moi. Et en fait, comme il y a eu une présence de monoxyde de carbone, on nous a coupé le gaz par sécurité, pour notre propre sécurité. Sauf que qui dit pas de gaz dit pas d'eau chaude et pas de chauffage. Le chauffage, c'est pas trop un souci parce que maintenant on n'en a plus besoin sur Montpellier, on n'en a plus besoin depuis plus d'un mois. Mais l'eau chaude, c'est embêtant. Et en fait, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas d'eau chaude. Et en fait, cette histoire traîne depuis le mois de novembre. Donc limite depuis le début où j'ai commencé à retravailler. Ça a été souci sur souci, aucune communication avec notre agence immobilière, notre propriétaire qui fait le mort. Donc ça traîne depuis des mois et là le fait de ne pas avoir d'eau depuis un mois et que personne ne se bouge le cul, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en ai strictement plus rien à foutre de cet appartement là, il n'y a pas d'autre mot. J'en ai vraiment marre de voir que personne ne s'occupe de nous, qu'on a frôlé la mort et que ça ne dérange personne. Que toutes les procédures, toutes les démarches, c'est nous qui devrions les faire parce que personne ne se bouge et encore maintenant personne ne se bouge. Après des mises en demeure par la mairie, après des lettres recommandées où d'ailleurs ils vont même pas chercher les accusés de réception, ces enfoirés-là. Ils vont même pas chercher les recommandés, pardon, donc du coup on n'a pas les accusés de réception. Voilà, on en arrive à un stade où là j'en ai vraiment marre. On vit très bien, hein, on arrive très bien à vivre, mais forcément c'est très compliqué parce que l'eau chaude, coupez votre eau chaude et vous allez comprendre que c'est vraiment chiant. Un jour ou deux, allez c'est marrant, on va faire chauffer de l'eau, la bouilloire et tout, ça nous fait rire, mais au bout d'un mois, moi ça me fait pas rire. Comme vous voyez la longueur de cheveux que j'ai, ça me fait pas rire du tout. Je continue à faire mes soins et tout, mais je vous dis pas la galère quoi. Je les rince à l'eau froide quand vraiment je vois que ça se rince mal. Je demande à mon chéri d'aller chercher la bouilloire, de me faire chauffer de l'eau et de les verser sur mes cheveux. Franchement, j'ai un chéri en or qui prend patience et qui même m'aide à me rincer les cheveux. Moi je rigole, mais ça me fait vraiment doucement rire. Donc voilà, et ceci entraînant cela, j'ai été un petit peu saoulée, donc j'avais pas forcément la tête à faire des vidéos ou l'envie d'en faire, parce que vous auriez clairement compris, même là, je pense que ça doit se sentir, je suis pas autant joviale que d'habitude. J'en arrive à un stade où ça me casse les bonbons, mais un truc de fou. Et qu'en plus de ça, l'agence immobilière a le culot de nous dire je me suis permis de rappeler les pompiers pour savoir s'ils étaient vraiment venus chez vous. Ok, t'as que ça à foutre ma grande, vas-y quoi. Moi personnellement ça m'a déjà embêté d'appeler les pompiers pour leur dire j'ai une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone, est-ce que vous pouvez venir chez moi pour être sûr que c'est vrai ou pas. Déjà ça m'emmerdait mais vraiment grave de les appeler les pompiers. J'avais appelé GRDF, j'avais appelé quelqu'un d'autre pour leur dire est-ce que vous pouvez venir, et ils me disaient non, on n'a pas forcément de possibilité de venir maintenant, d'ici une semaine. Je dis je peux pas attendre une semaine, donc j'ai appelé les pompiers, mais croyez-moi que ça m'emmerdait d'appeler le 18 pour ça quoi. Mais bon, donc du coup voilà, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas d'eau chaude, que de toute façon depuis novembre on n'a pas de chauffage, décent. Encore heureux qu'on vient à Montpellier et qu'on est au 3e étage, parce que franchement si ça avait été un coup comme j'ai pu vivre sur la région parisienne ou sur Nancy par -15 l'hiver, ça aurait pas été possible, vraiment. Ça aurait pas été du tout possible. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'étais pas forcément motivée pour faire quoi que ce soit. Et de faire attention aussi si vous avez une chaudière à gaz, de faire venir le chauffagiste tous les ans pour un entretien et d'exiger absolument de faire un test de présence de monoxyde de carbone. Ils ont le boîtier sur eux, c'est un boîtier d'ambiance où ils le posent sur la chaudière, ils ont juste à attendre que ça sonne ou que ça sonne pas. Donc forcément c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, on peut même je crois en acheter à Brico Dépôt ou à Leroy Merlin et faire le test chez nous. Voilà pour ça. Et aussi je suis arrivée à un stade où YouTube ça m'a un petit peu dépassée. Le monde de YouTube c'est peut-être parce que j'étais à fond dedans et qu'après en reprenant le travail je me suis un petit peu détachée de ça et je me suis aperçue le soir quand je regardais les vidéos que waouh, c'était que du vent quoi. J'ai fait un tri dans mes abonnements, un truc de malade, des gens que je suivais depuis des années, du jour au lendemain je me suis désabonnée parce que je me suis dit ça me correspond plus du tout, mais c'est quoi, c'est
ces placements de produits, ces choses fausses. C'était vraiment du superficiel, du faux semblant. Ça ne m'attirait plus du tout. Même sur des chaînes de personnes au naturel, de personnes que je suivais et que j'adorais. Enfin, il y en a certaines, c'était plus possible. Je pouvais plus les regarder parce que ça me saoulait. Je trouvais que c'était que du faux, que des conneries. Et en plus de ça, c'était tout le temps les mêmes choses. C'est pour ça que souvent, je vous demande quel genre de vidéo vous voulez de moi. Mais ne vous attendez pas à avoir des Get Ready With Me. Je suis quelqu'un qui ne me maquille pas. Je suis quelqu'un qui, en moins d'une heure, enfin, je me lève 1 heure avant de partir. Je passe plus d'une demi-heure à déjeuner et à prendre mon temps, à caresser mon chat, à prendre vraiment mon temps. Mais le matin, non. Enfin, moi, je prends ma douche le soir. Et le matin, je ne vais pas me laver. Déjà, faut pas se laver le matin. Faut laisser votre peau le matin. Faut lui foutre la paix. C'est le soir qu'on se détoxifie de la journée. Voilà, en plus de ça, il y a des vidéos que souvent on me demande, ça ne m'intéresse pas. Les produits terminés, je vous les fais parce que c'est pour donner mon avis et pour vous montrer que j'achète souvent les mêmes produits et que j'ai tout le temps la même routine. On me demande souvent des routines. Moi, la routine, elle est identique depuis des années maintenant que vous me connaissez. Donc, c'est pour ça aussi que je ne veux pas forcément faire certaines vidéos que je vois toujours. Moi, là, je tends à vous montrer des recettes, à vous montrer des choses simples. Je voulais aussi vous montrer peut-être un petit peu de décoration que je vais faire moi-même. En fait, je voulais vous montrer pas mal de choses au niveau de la décoration et malheureusement, avec ce qui se passe pour l'appartement, j'ai plus envie de décorer. J'ai plus envie de rien faire, de me projeter. Après, il y a une... Enfin, je m'avance pas trop, mais je pense que d'ici cette année, je serai propriétaire et que je vais acheter quelque chose. Je suis renouvelée pour mon travail. J'ai un nouveau CDD de 6 mois qui m'attend. Je pense que je vais acheter d'ici la fin de l'année. Même peut-être d'ici septembre, même pas forcément vraiment fin d'année. Je pense acheter une petite maison, un appartement ici sur Montpellier ou peut-être aux alentours. Donc là j'aurai tellement de choses à vous montrer niveau décoration parce que j'ai envie de faire des choses de mes propres mains. Il y a de quoi faire ici, hein, trouver des petites choses pour de la déco. Et en plus de ça, j'en ai vraiment envie. J'ai envie de personnaliser ma maison, mon appartement. Donc voilà, vous aurez ce genre de choses sur ma chaîne. Vous aurez toujours des soins pour les cheveux, vous aurez toujours des soins pour la peau parce que j'en découvre de jour en jour. Mais je veux plus être dans les clichés de ce que tout le monde fait tout le temps. Déjà les favoris par mois, c'est pas possible parce que je teste pas forcément tous les mois plein de choses où je vais tester un produit. Donc si je peux vous dire la découverte du mois, peut-être que je ferai ce genre de petite vidéo, la découverte du mois. Mais ça sera pas plus que ça en fait. Après, j'accepte toute proposition de votre part s'il y a des choses que vous avez envie que je fasse, des choses qui pourraient être sympas, mais les challenges, c'est pas la peine. Les tags, j'en fais de temps en temps, mais c'est plus pour si vous voulez découvrir des choses sur moi. Mais je veux pas partir dans les clichés de ce que tout le monde fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Ma chaîne se veut unique et plus dans le naturel et dans les choses importantes pour moi et pas le superficiel. Par contre, il faut vraiment que je prenne du temps pour préparer. Je voulais préparer une vidéo sur le sevrage du sucre parce que je n'utilise plus du tout de sucre raffiné. Je mange certaines choses, hein, ça arrive de manger un lion, même pas un lion, putain ça se compte en années. Je sais pas, des maltesers, j'adore les maltesers, ça c'est sûr que les maltesers je pourrais jamais m'en passer. Donc ça ok, mais par contre je ne sucre plus mon thé, mon café. Quand je fais des recettes, je mets de moins en moins de sucre ou alors c'est du sucre qui est non traité. Voilà, je me suis remis pas mal au sport. J'ai la chance d'avoir gagné un abonnement Freeletics d'1 an. Donc forcément ça aide. Mon chéri aussi l'a gagné il y a quelques temps. Donc c'est marrant qu'on ait tous les deux gagné un abonnement Freeletics sur 1 an. Donc avec un suivi, je fais 4 séances par semaine tout en faisant du sport à côté, des randonnées, des balades, etc. Donc ça, oui, je peux au cas où vous parler de ma routine sportive, mon rééquilibrage alimentaire parce que forcément j'ai changé là-dessus.
je prends des protéines ou des compléments alimentaires parce que j'aimerais sécher vraiment, enfin, ou me tonifier du moins. Ça, si ça vous intéresse, le sport, je peux vous en parler. J'ai commandé d'ailleurs le cahier bikini, body bikini de Sissi. Je l'ai commandé le 2 ou le 4 mai et je l'ai toujours pas reçu. C'était le 2 mai. Je l'ai toujours pas reçu parce que, à mon avis, il est en rupture de stock. J'ai commandé sur la Fnac. Et voilà, je peux vous parler de ces petites choses-là ou des tendances. Là, quand il fera beau, je pourrais vous reparler des petites tendances vernis que j'adore. Là, j'ai remis une particulière de Chanel. J'ai l'impression d'être en automne. C'est un vernis que je mets tout le temps en automne, celui-là. Donc voilà, je peux vous parler de plein de petites choses. Après, n'hésitez pas à me cibler vos demandes et ça me ferait plaisir. J'ai vraiment envie de reprendre ma chaîne YouTube en main et me filmer. Filmer, c'est quelque chose que j'aimais bien et surtout faire du montage, créer, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà, je suis désolée de vous avoir un petit peu abandonné, mais j'arrivais pas forcément à me mettre dedans. J'avais tellement la tête ailleurs que je sais pas. Et puis après, il y a toujours les petites choses annexes, les petits problèmes de la vie personnelle ou autres qui font que ça en cumule au fur et à mesure, on cumule les choses et voilà. J'avais pas forcément envie de filmer pour que vous ressentiez que je suis blasée ou pas forcément au mieux de ma forme. Mais je me devais quand même de vous parler, de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Mais voilà. Sinon tout va bien. Moi j'avance quand même. J'avance et professionnellement ça avance. Et après j'ai des objectifs dans ma vie. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Un obstacle est un obstacle. Il faut savoir passer au-dessus. Hein. Et c'est tout. Tant que la santé va et tant qu'on va bien. Après, comme je dis toujours, il n'y a que les choses matérielles, on s'en fout en fait. Et c'est plus la santé ou quoi que ce soit. Mais là, c'est vrai qu'on était quand même à deux doigts de la catastrophe. Et c'est surtout ça qui m'embête parce que quand on paye un loyer, quand on est gentil, il y a pas mal de petites choses qui n'allaient pas depuis le début et on a tout fait par nous-mêmes, on n'a pas fait chier le monde et on a été super cool. Et quand on voit qu'on en arrive à un problème aussi gros et que personne ne vous tend la main et qu'en gros on est des menteurs et qu'on exagère les choses et qu'il n'y a pas mort d'homme, enfin même si on n'en était pas loin, j'arrive pas à comprendre en fait. Je suis tellement énervée, mais après il faut faire les choses bien comme il faut et ne pas se causer de tort parce que ça serait dommage quand même que ça nous retombe dessus alors que nous on n'a rien demandé. Mais ça fait chier quoi. Clairement ça fait chier, j'ai un peu la haine. Et croyez-moi que quand tout cela sera terminé, je me ferai un plaisir d'aller leur dire ce que je pense et ce que j'ai sur le cœur. Mais d'abord je vais me retenir parce que sinon ça va me retomber dessus. Mais voilà. Et puis Bouboule va toujours bien. Bouboule il est là. Allez, dis bonjour. Bouboule il va bien. Il a plus de 3 ans maintenant. Une grosse tête. Il va bien et puis voilà, vous allez le revoir apparaître. Je vais essayer de refaire des recettes parce que là j'ai des recettes assez sympas, notamment pour le sport, pour les petits déjeuners sportifs ou les collations si ça vous intéresse. Je pourrais faire une playlist de sport et ce serait vraiment cool que je vous montre un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, nourriture, cosmétique, pas plus. Après j'ai découvert pas mal de produits Florence Nature grâce à ma mère et voilà, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Si vous voulez une petite vidéo sur les produits Florence Nature, ça me ferait plaisir de vous en parler parce que là j'en ai pas mal. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Ça fait quand même 20 minutes que je parle, donc je vais arrêter de discuter. Vous allez vous dire ah, punaise, on n'a pas eu de vidéo pendant je sais pas combien de temps et là elle va nous parler pendant 23 plombes. Non, je vais vous refaire des petites vidéos au fur et à mesure. Je pense que je vais en tourner une, je vais réfléchir. Ou alors dites-moi ce que vous voulez comme vidéo là que je vous prépare ça. Et comme ça, je vous la filmerai dans la semaine et je vous la posterai ce week-end. Et voilà. J'espère que ces explications vous auront fait plaisir ou même si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Je réponds toujours en commentaire assez rapidement. Sur YouTube, même Facebook, il faut que je mette je sais pas si sur les téléphones on peut mettre 2 comptes Facebook, ça serait cool parce que j'ai mon perso et celui-là
Et ça m'énerve à chaque fois de switcher entre les deux. Il faut que je cherche, il faut que je trouve un petit peu la technique pour avoir mes 2 comptes Facebook sur mon téléphone portable parce que je suis une addict au téléphone. Je poste des photos assez souvent et je suis très active sur ces réseaux sociaux-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que ça vous fera plaisir que je revienne vous voir. Je suis désolée pour cette absence et j'espère pouvoir vous faire une vidéo par semaine. On va déjà se fixer ça comme objectif et je vais vous préparer des petites vidéos assez sympas. N'hésitez pas à me donner vos avis et ça ferait très plaisir. Surtout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.